Marc, bonjour. Bonjour Bernard. On attaque la revue de presse par une tradition bien française, la culture de la petite phrase assassine en politique. Et c'est à lire dans l'Humanité dimanche, l'hebdomadaire qui consacre un long dossier sur l'humour ce week-end. La petite phrase, écrit Benjamin Koenig, c'est celle qui permet de gifler symboliquement un adversaire, de disqualifier une idée ou un argument. Elle permet aussi d'évacuer les mauvaises humeurs et les outrances. En cela, l'humour, écrit-il, a un vrai rôle politique. Exercice pratique ce matin, non pas dans l'Humanité, mais dans le Figaro Magazine. L'hebdomadaire publie les bonnes feuilles du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. Il sort aujourd'hui en librairie. Et le président n'est pas avare de petites phrases, rapporte le Figaro Magazine. Jean-Louis Debré, par exemple, et sa fréquente jalousie irrationnelle. Laurent Fabius, il fait partie de ces gens, écrit l'ancien président, qui croient avec une sincérité désarmante que tout l'aurait dû. Quant à François Bayrou, rattrapé par des affaires de détournement de fonds publics, là, Nicolas Sarkozy n'y va pas par quatre chemins. Bayrou, c'est ce personnage omniprésent dans la littérature et dans nos vies de donneurs de leçons. Il se retrouve l'arroseur arrosé, c'est Frollo, le curé de Notre-Dame, fermé les guillemets. Revoilà donc Nicolas Sarkozy sous le feu des projecteurs, écrit de son côté le Parisien. Le quotidien s'interroge, l'ancien président fait-il un pas vers une candidature en 2022? Absolument pas, réponse à garde rapprochée, qui jubile d'ailleurs dans les colonnes du journal. Sarkozy, c'est comme De Funès ou les bronzés, ça passe chaque été à la télé, mais ça cartonne. Les Français l'ont tous déjà vu, mais ils l'adorent. Nicolas Sarkozy est toujours là où on ne l'attend pas aussi. Il sera d'ailleurs, nous dit le Parisien, dès aujourd'hui au centre Leclerc d'Ajaccio pour une séance de dédicace. Dans la presse aussi ce matin, quand les vacances à la mer tournent au véritable calvaire. Oui, c'est en une de Libération Champagne, de l'Est Éclair, mais aussi de Marianne. L'hebdomadaire nous raconte le quotidien mouvementé de la petite crique de Sainte-Croix dans les Bouches-du-Rhône. D'abord, il y a une affluence record sur le sable. Il faut se frayer un chemin entre les serviettes, les parasols, les chaises pliantes, écrit Thomas Rabineau. Puis il y a les basses vrombissantes des enceintes du voisin, les éclats de voix et des esprits qui s'échauffent sur le sable après 2 mois et demi de confinement. Tout le monde est plus à cran que l'an dernier, révèle un employé municipal. Des bagarres éclatent régulièrement car la promiscuité est mal vécue. Il suffit que du sable vole sur un type en train de bronzer pour que ça parte en vrille. Quant au masque, il est la plupart du temps remisé dans le sac de plage. Bien. Et les distances physiques, en revanche, elles seront bien respectées ce soir au Stade de France. Ah oui, le foot est enfin de retour, s'enthousiasme le Parisien à quelques heures de la finale de la Coupe de France. PSG Saint-Etienne, pas plus de 5000 spectateurs en tribune ce soir. Coronavirus oblige. Qu'importe, écrit Pierre Chausse dans son édito. Savourons un peu. Un ancien vert lui casse un peu l'ambiance. Toujours dans le Parisien, Dominique Rocheteau. Il considère que ce match manquera évidemment de saveur. Même constat de l'attaquant stéphanois Romain Hamouma dans Libération. Le foot est un sport populaire qui rassemble les gens et les vivants, dit-il. Sans public, c'est la peine de mort du sport. Et on termine cette revue de presse, non, par un peu d'astrologie. Mais oui Bernard, mais comment sont écrits les horoscopes de votre été? Alors je ne sais pas si vous êtes déjà... Un ordinateur. C'est un ordinateur, on va en parler justement. Je ne sais pas en tout cas si vous êtes déjà posé la question, mais Slate a mené l'enquête alors que les horoscopes pullulent dans les journaux et les magazines. C'est très sérieux, se défend Christine Haas, l'astrologue la plus célèbre de France, explique sa méthodologie. Elle se base d'abord sur les éphémérides de la NASA tous les jours, en clair le positionnement des planètes. De là, elle formule des interprétations tirées des observations depuis l'Antiquité. Par exemple, Vénus, c'est l'amour. Oui. Ça demande aussi, dit-elle, un talent d'écriture, un peu de psychologie. Ce n'est pas toujours simple parce que certains jours, il peut très bien ne rien se passer. Alors quelquefois, on brode. L'astrologie a aussi ses mauvais versants, raconte Slate, qui nous parle d'une certaine Alexandra Marty. Et là, on y vient, Alexandra Marty. C'est celle qui rédige les horoscopes du Parisien. Sauf que cette brave dame n'existe tout simplement pas. C'est un ordinateur. Malgré tout, Bernard, jetons un œil sur votre horoscope. Ce matin, vous êtes quel signe? Gémeaux. Gémeaux. Alors le Parisien nous dit ce matin que vos amours seront plutôt agités car vous agirez comme d'habitude, vous agirez souvent impulsivement. Réussite, de nouvelles opportunités se présenteront. Et quant à la forme, le Parisien vous conseille d'éviter les excès. Pas question. Merci beaucoup Marc Bourreau pour cette revue de presse du vendredi. Vous revenez lundi, Lundi, sans c'est faute. Promis. Merci beaucoup. Il est 8h36 exactement. Restez avec nous et restez avec notre deuxième invité de la matinale, Mathieu Gallet, l'ancien PDG de l'Institut National de l'Audiovisuel et de Radio France, fondateur de la plateforme audio Magellan. Il vient de publier un bouquin très intéressant qui s'appelle Le nouveau pouvoir de la voix. Nous en sommes la preuve vivante chaque matin sur Radio Classique. À tout de suite.